comment allez-vous? J'espère que vous profitez pleinement de cette étude aux Philippiens. Alors, aujourd'hui j'ai le privilège de clôturer ce chapitre 1. Et je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi à partir du verset 27. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous celui que vous êtes sauvés, et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé le privilège non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi. Ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. J'aime beaucoup la manière dont Paul démarre ce petit passage. Il va dire, quoi qu'il en soit, il aurait pu écrire quelles que soient les circonstances, ou à chaque instant. Et que nous encourage-t-il à faire? Il nous encourage à mener une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Je trouve qu'il est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire de mener une vie digne de l'évangile? Qu'est-ce que ça veut dire d'être citoyen du royaume de Dieu? Alors que je parle, vous avez peut-être plein d'idées dans la tête et oui, bien sûr, ça veut dire réaliser qu'on est racheté à grand prix, qu'on a été choisi, qu'on est précieuse, qu'on est aimé, que Christ vit en nous, que le Saint-Esprit vit en nous, que nous vivons unis avec lui. Et c'est de cette manière-là que nous devons vivre. Vous savez, comme moi, que la manière dont nous vivons va plus parler à ceux qui nous regardent et qui nous entourent que nos paroles. Si vous êtes parents, vous savez bien aussi que les enfants vont pointer du doigt vos incohérences entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et je crois que, avant de parler de combat, Paul veut remettre ce cadre et dire « mener une vie digne de l'Évangile ». Alors je vous encourage à réfléchir à ce que ça veut dire et peut-être à vouloir mettre les choses dans l'ordre. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Tenez bon, vivez unis par un même esprit en luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. » Il sait très bien que tout seul, on n'y arrive pas et Dieu n'a pas voulu que nous soyons seuls. Dieu lui-même est communauté et il nous a placés aussi en communauté, en famille, avec d'autres frères et sœurs qui lui appartiennent, qui ont été eux aussi rachetés à grand prix. Et tous ensemble, nous sommes unis par le Saint-Esprit. Alors cessons de mener ce combat de la foi tout seuls. Cessons de jouer aux superwomen comme nous le demande cette société. Montre-nous vulnérables. Et lorsque c'est difficile, n'hésitons pas à aller appeler de l'aide. N'hésitons pas à solliciter la prière aussi de nos sœurs, de nos frères. Et bien entendu, mettons-nous à genoux devant notre Père. Crions à l'aide au Seigneur. Et ça, c'est une manière de tenir bon, de réaliser que le combat, il a déjà été gagné par Christ. Et c'est pas à nous de le mener toute seule. Au contraire, au contraire. Paul insiste aussi sur l'unité, qui est clé. Et cette unité, on l'a en Christ, les unes avec les autres, les uns avec les autres. Et c'est ainsi armé qu'on peut mener ce combat, qu'on a le privilège de croire et de souffrir aussi, ensemble, pas tout seul. Alors, je vous pose cette question. Lorsque c'est compliqué, lorsque c'est difficile, comment réagissez-vous? Est-ce que vous baissez les bras? Est-ce que vous fonctionnez en vous disant « Allez, j'ai les ressources, vas-y, accroche-toi » Ou est-ce que vous gardez le cap? Comme exhorte ici Paul, l'Église aux Philippiens, à garder le cap, garder les yeux fixés sur Jésus. Ne pas oublier qui vous êtes, citoyen du royaume, citoyenne du royaume. Ne pas oublier que le Saint-Esprit vit en vous. Vous êtes unis à Christ. Et si c'est compliqué tout seul,
ne pas oublier la clé de l'unité, d'aller voir vos frères et sœurs et de mener ce combat ensemble. Même si physiquement vous n'êtes pas ensemble, comme c'est le cas avec Paul qui est loin des Philippiens, mais qui par cette lettre reste en contact et leur rappelle combien il est uni avec eux. Et je crois qu'aujourd'hui, les moyens technologiques nous permettent aussi de nous rappeler, de nous envoyer des messages, de crier à l'aide et de mener ce combat unis les uns avec les autres. Alors peut-être ça peut choquer de dire pourquoi souffrir, mais depuis quand les ténèbres et la lumière font-ils bon ménage? Et je pense qu'il est bon de se le rappeler aussi, que c'est normal de rencontrer de l'adversité, mais de réaliser aussi que ce combat en vaut la peine. Alors je vous encourage à accueillir ces encouragements, ces exhortations de Paul et à vous les faire vôtres dans votre quotidien. Je vous souhaite encore une bonne journée et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour démarrer le 2e chapitre de cette lettre aux Philippiens.